Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre atelier de scrapbooking. J'ai changé d'heure cette semaine. Au lieu de faire ça dans l'après-midi, on fait une petite soirée de scrapbooking cette semaine. Bienvenue aux nouvelles, celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Evelyne Lauzé et vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne. Donc, cette semaine, je vais faire une page, je ne peux pas vous la montrer avant, parce qu'elle n'est pas encore faite. J'ai pas fait de modèle, mais je sais pas mal, où je m'en vais. Donc, je vais la monter directement devant vous, mais j'ai quand même un modèle d'une page que j'avais déjà fait. Là, je vais vous montrer mon inspiration. Mon but est de vous montrer comment monter une page avec plusieurs photos, plusieurs grosses photos. On peut mettre jusqu'à 4 photos là quand même. On pourrait aller à du 4 par 6 les 4 là, mais c'est sûr que là, on coupe un peu la décoration. Mais on peut quand même faire du 4 par 4 puis même des 4 par 6 là, dans la même page 12 par 12. Bonjour André! Donc, c'est ça, je vais vous montrer un peu. Des fois, c'est ça, quand on part avec une page blanche, là, puis qu'on veut mettre nos photos, puis qu'on veut décorer un petit peu, des fois, on est un peu embêté à placer nos décos et tout ça. Donc, mon but est de vous montrer ça ce soir. Donc, je vais tourner ma caméra, puis je vais vous montrer mon inspiration, puis on va commencer ça. Bon, allô Jocelyne. Donc, je tourne. Je vous reviens. Bon, OK. On passe d'une lumière blanche à une page blanche. OK. Donc, l'inspiration de ce soir, c'est cette page-là que j'avais déjà montrée en atelier de scrapbooking. C'était avec médaillon oriental, je crois que ça s'appelait. Bonsoir Diane. C'est ça, le but est de vous montrer comment placer, comment mettre plusieurs grosses photos sur la même page. Si avoir voulu, là, on pourrait mettre 4 photos, format 6 par 4 sur la même page. Comme je vous dis, là, si on met 4 photos grandeur 6 par 4, ben là, on se limite un petit peu dans la décoration. Mais on peut en mettre au moins 3. Ici, ben, on avait fait une petite technique là, d'étampage, là, parce que dans mes ateliers, j'ai toujours une petite technique dans mes pages, là. Donc, mais le but était aussi de montrer la façon de placer les photos. Ça s'appelle, cette façon-là, de placer, attends un peu, un vire-vent. La technique en vire-vent. Parce que vous savez c'est quoi un vire-vent, là, qu'on fait en papier, là, qu'on faisait en papier quand on était petite. Donc, les feuilles sont placées comme en vire-vent. Donc, je vais vous montrer ça. Mais ce soir, je vais travailler avec la collection Noël au village, cette belle collection-là, avec les maisons, les papiers. Donc, je vais me servir de ces papiers-là. Surtout, j'ai une section avec ce papier-là. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, c'est Noël au village. Ah oui, je vais vous montrer aussi par quoi je suis partie aussi, là. Bonsoir Linda, bonsoir Martine. Allô Patricia. On a du monde ce soir. Donc, mon inspiration est partie, cette carte-là, là, qui est à la fin du catalogue, page 72, je la trouve super belle. Je ne l'ai jamais fait, mais je l'aime beaucoup. Puis là, ben, je suis comme partie de l'idée de ça aussi à mettre sur ma page. Donc, j'ai un mélange de tout ça, là, les flocons, l'idée un peu là, du demi-cercle et de ma technique vire-vent. Donc, je vais vous montrer tout ça à l'instant. Vous allez voir, ce ne sera pas tellement... je pense pas que ça va être tellement long. Parce que c'est quand même des papiers qui sont... j'ai déjà découpé mes papiers, là. Donc, si je peux vous montrer, j'ai déjà découpé. Donc, c'est tout le format
6 par 4. Donc, c'est pas compliqué. C'est 4 morceaux, 6 par 4. Fait que j'ai découpé un morceau du papier design de la collection Noël au village. Ensuite de ça, j'ai la couleur piscine party, un carton piscine party. J'ai ensuite de ça un autre carton brume, mystérieuse brume. Je suis bonne dans mes couleurs à soir, je le dirai pas trop fort. Ensuite de ça, j'en ai placé un autre ici, piscine party. Donc, c'est le principe, c'est de cette façon-là qu'on place nos cartons sur la page. Donc, on en met un debout, un couché, un debout. Autrement dit, on alterne, puis ça fait un peu la technique, la façon d'un vire-vent, si vous voulez vous rappeler ça comme ça. Et là, quand on place ça comme ça, ben là, on a un trou ici, dans le centre. C'est soit qu'on peut se faire une petite déco avec en ajoutant un carré, puis on peut mettre un vœu, on peut mettre libre à vous, là. Mais moi, mon idée va être de me mettre le cercle là, que je vous ai montré avec la petite maison tantôt, là. C'est là que ça va aller. C'est dans le centre que je vais mettre ça. Fait que c'est un peu mon idée de départ. Puis là, vous allez voir, je vais rajouter quelques petites affaires, là. On laisse pas ça, on laisse pas ça tout nu de même, là. C'est pas fini, là. Ça fait juste commencer. Donc, c'est juste pour vous montrer la façon dont on place nos cartons. Donc, si vous voulez, il y a la possibilité de mettre 3 grosses photos ou d'en mettre des plus petites. Je vais vous montrer tantôt, là, la façon, des fois, quand on a des photos qu'on doit couper, là, même si on les rentre sur un 4x6, on peut décorer le côté sans aucun problème. Ici, celui-là, ben là, moi, j'ai décidé de le laisser tel quel. C'est un paysage, là. Puis j'ajouterai pas de vœux sur ma page tout de suite parce que, ben, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Ça va être soit peut-être des photos d'hiver ou des photos de Noël, je le sais pas. Donc, je vais attendre pour placer le vœu, mais probablement que je le mettrai ici, là. Soit j'étends prêt dans le haut ici, ou bien dans cette collection-là, on a une ou deux feuilles. Bon, je pense qu'on en a 2. On doit en avoir 2, oui, c'est 2. Avec tout plein de souhaits. Il y en a plusieurs là, en français, il y en a en anglais, en allemand, puis en français, je pense, là. Mais on en a plusieurs là, en français. Là. Joyeuses fêtes, joie des fêtes, joyeux Noël, vive le vent d'hiver. Puis là, je vais vite, là, puis j'en trouve tout le temps. Là. Joie, fait que, tu sais, joyeux Noël et bonne année, livraison spéciale. Donc, on a plein de beaux petits vœux qu'on peut ajouter. Mais comme je vous dis, moi, ce soir, j'en mettrai pas parce que je ne sais pas encore quelle photo je vais mettre. Donc, là, j'enlève tout ça. Je vais commencer à venir décorer ma page. Donc, je prends l'encre Piscine Party et mon ami l'éponge. Puis, je vais venir ajouter un petit peu d'encre tout le tour de mon carton 12 par 12. Parce que je trouvais que ça faisait trop blanc. Donc, je pars du côté de la page, puis j'amène ça à l'intérieur, vers l'intérieur. Ça me donne, de cette façon-là, ça me donne le côté vraiment plus foncé. Le fait que mon éponge, elle vient comme à l'arête, là, sur le bord du carton, là. Fait que ça vient donner plus d'encre. Puis ça s'atténue par la suite. Mais là, moi, je voulais ça de même. T'sais, on peut y aller. Souvent, je vais comme ça, mais ça donne pas le même effet. Fait que moi, là, ça dépend toujours de l'effet qu'on veut avoir, là. Fait que pour ma page, présentement, c'est cette façon-là que je prends. Ça se fait bien, c'est pas long à faire, là. Puis, ça rajoute une petite touche. Un petit peu de couleur. Bon, j'ai presque fini. Tiens,
de... On a commencé à décorer. Donc, je peux revenir placer mes cartons. Lui, comme je vous ai dit, là, je le laisse tel quel. Lui, je vais venir y ajouter quelque chose. J'avais ça, j'avais comme ça, puis comme ça. Comme ça, j'étais. Hein? Bon. OK. Pour celui-là, comme je vous disais, des fois, on a des photos que on doit couper parce que des fois, il y a une moitié de personnes ou il y a des éléments qu'on ne veut pas vraiment avoir sur la photo. Donc, des fois, on est comme dans l'obligation de venir couper nos photos pour enlever ça, parce que c'est moins joli. Donc, ce qu'on a juste à faire dans ce temps-là, c'est de venir, là, j'ai pris un bout de papier design là, de la collection. Puis, je viens l'ajouter sur mon carton. Fait que ça vient donner une suite à mon autre papier à côté. Et là, je vais prendre les rubans qui sont toujours dans la même collection. Là, c'est pas compliqué. Hein? Je travaille avec la page 25 ce soir là, du mini des catalogues des fêtes. Mes ciseaux. Donc, 2 petits bouts de ruban. Ils sont super beaux. Puis c'est pas compliqué, hein, quand on travaille avec la même collection, ben, on n'a pas à chercher ici et là la couleur qui va marcher avec le papier, qu'est-ce qui fit avec ça marche pas. Fait que ça, on y va avec tous les éléments de la collection. Puis ça nous facilite la tâche. Donc, j'ai pris mes 2 petits bouts de ruban. J'ai mis de la colle à l'endos de mon carton. J'espère que j'en ai mis assez sur le bord. Et là, je viens coller mes 2 rubans côte à côte. J'en ai long un peu. On en couper un petit peu. Là. Je trouve que c'est long pour rien. Ça va faire une bosse en arrière. Et voilà. Fait que je place ça de même. Fait que ça fait déjà... C'est pas... Je vous le dis, là, ce soir, c'est rien de bien compliqué. Fait que si vous commencez en scrapbooking, là, c'est une belle façon de venir commencer les pages. Bon, là, je mets de la colle tout de suite, mais là, je me rends compte que j'ai pas placé vraiment mes cartons. Hein? Donc, je vais le laisser de même. Puis comme je sais que c'est vraiment de cette façon-là que je vais venir placer mes papiers et cartons, ben oui, je vais venir les coller tout de suite. Là, il s'agit seulement de venir me centrer un petit peu, me placer pour que ce soit égal partout. Lui, il va aller là. Lui, il va descendre. Fait qu'en fin de compte, là, ce que j'essaie de faire, là, c'est de faire un carré là, avec les bordures extérieures de mes cartons puis de mon papier. En étant droit. Là, je vois que je ne suis pas droite. Ça se croche. Il s'agit de... Un coup qu'on a un de placé, là, le reste suit. Mais c'est sûr qu'il faut partir. Il faut partir sur droit. OK. Donc, on va venir le coller pour que ce soit droit. OK. C'est bon. C'est parti. Bonsoir, José. Et là, je vais venir... lui, je peux venir le coller tout de suite parce que j'ai pas de... J'ai pas vraiment rien à venir lui coller en dessous. Je vais vous montrer ce que je vais lui... Bon, ça a déplacé. Oh. Je vais vous montrer, lui, ce que je vais lui faire comme petite déco. Encore vraiment pas compliqué.
J'ai décidé de vous faire ça pas compliqué ce soir. Si vous voulez vous essayer, ben vous allez voir que c'est pas... C'est facile à faire, là, je viens de voir. Ce qui est difficile ce soir, c'est de mettre ça droit, je pense. La difficulté, là, c'est d'être droite. Il y a des fois, hein, quand on arrive en fin de... en fin de journée, on dirait qu'on a les deux yeux dans le même trou. Donc, pour celle-là, j'avais deux petits papiers ici. J'ai fouillé encore dans mes retails là, de papier design de la même collection. J'ai pris un morceau une bande là, de 4 pouces par... attendez un peu, je vais vous dire vraiment comment mesurer. 1 pouce et quart. 4 pouces par 1 pouce et quart. Cette bande-là. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le poinçon qui est avec cette collection-là. Je suis venue le découper mon papier design en deux. Comme ça, tout simplement. Et là, je vais venir y mettre de la colle. Je pense que je vais y aller avec ma colle. Je vais y aller avec ma petite colle liquide pour venir mettre juste une petite lisière fine dans le haut, puis je vais vous expliquer pourquoi. Je mets juste une petite lisière fine dans le haut, puis je viens la coller. Puis je vais faire la même chose avec l'autre qui va être en bas. De cette façon-là, si jamais ma photo est vraiment là, format, là, si elle est 6 pouces, il va falloir y en enlever un petit peu là, parce que le carton mesure 6 pouces. Là, mettons qu'on l'amène à 5 pouces et demi, là, la photo. Ben, je vais être capable de l'insérer en dessous de mon papier. Ça ne sera pas par-dessus. En mettant juste de la colle, là, une petite bande là, dans le bas puis dans le haut, là, ben, je vais être capable de venir insérer ma photo quand je vais avoir décidé quelle photo que je mets dedans. C'est un petit truc, ça, des fois, quand on... Puis si jamais ma photo ben, est plus petite, ben, ça sera toujours temps de revenir décorer, là. C'est pas... ça peut changer là, en cours de route. Là. Moi, quand je vais avoir mis mes photos, peut-être que je vais ajouter des choses sur ma page. C'est vraiment une base là, que je vous montre ce soir. Pour celle-là, là, elle a un petit peu plus de travail. J'ai découpé, quand j'ai ressorti ma collection, là, j'ai vu que j'avais... vous savez, les losiers, on aime ça découper, hein? Donc, j'ai trouvé ma collection de petites maisons. Puis là, ben, je me suis dit, il faudrait bien que je fasse de quoi avec ça. Donc, je me suis dit, tiens, je vais les mettre. Je vais en mettre sur ma page. Je ne les mettrai pas toutes, mais je vais en mettre quelques-unes sur la page. Donc, c'est ma petite collection. Puis, c'est même pas ceux-là que j'utilise ce soir. Là. C'est des réserves. Donc, j'ai décidé, avec mes petites maisons, sur ce carton-là, je vais me créer un petit village. Donc, j'ai pris une retaille de murmure blanc. La retaille de murmure blanc, elle mesure 6 pouces par 2 pouces. 6 par 2. Et là, ce morceau-là, je viens le déchirer en y créant des petits ballons, comme ça. Fait qu'en même temps, ça vient comme créer la bordure, ça ressemble un peu à un banc de neige. Je tourne l'autre morceau. Puis, j'ai vraiment mes deux bancs de neige qui sont pas à la même égalité. C'est pas plus sorcier que ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, en dehors de ma page, là, je vais venir coller mes bancs de neige ensemble. Donc, je mets tout simplement de la colle. Je ne collerai pas mon papier là, parce que je vais toujours être poignée avec ça. Là. Tout simplement de la snail ou la colle... j'oublie son nom, là. L'autre colle qui la remplace, là. J'achève ma snail, là. Donc, je viens coller mes deux bancs de neige, comme ça, un par-dessus l'autre, tout simplement en prenant soin d'avoir les
les deux rangées de bancs de neige. Et là, j'ai collé seulement dans le bas, OK? Encore une fois, là, moi, je veux avoir l'espace ici, là, entre les deux, là, parce que des fois, on ne sait jamais, on peut ajouter quelque chose. Et là, mon banc de neige, moi, je vais venir le porter peut-être pas aussi haut que ça, là. Je le mettrai pas, je vais le descendre un peu. Donc, je vais venir, je vais m'ajuster, là. Mettons que le bas de mon carton, à peu près comme ça, si je coupe, parce que je veux pas, tu sais, je veux mettre une photo, hein, fait que faut pas embarrasser ça de... Donc, ça me ferait enlever un demi-pouce. Donc, je vais prendre ma tranche. On place ça à un demi-pouce. Et on enlève le surplus. Pas plus compliqué que ça. Puis mon banc de neige, ben, je veux l'avoir en relief. Donc, ma colle. Oh lolo, ok, ici. Je vais utiliser la bande adhésive. Ça s'appelle comment, hein? Bande adhésive en mousse. C'est comme des Stampin' Dimensional, là, mais en bande. Parce que je veux en avoir tout le long. Fait que je vais utiliser, vois-tu, j'ai un morceau ici, là, parce que ça va faire l'affaire. Un reste de coin. Donc, on prend ça, mes petits ciseaux. Puis, encore là, j'en mets seulement dans le bas. Parce qu'il faut penser à la photo. Bon, ok, c'est correct. Fait que j'enlève ma bande en mousse. Fait que je vais avoir un petit élément plus en relief sur ma page. Fait que je peux venir placer mon banc de neige dans le bas de mon carton. Je crois que dans le jeu d'étanche, je pense à ça, là, le jeu d'étanche, il y a des petits flocons, là. Oh, ça serait beau, rajouter des... Mais non, il y a une photo qui va aller là. C'est pas une carte que je fais, c'est une page. Bon. Des fois, il nous passe des idées par la tête, là, mais c'est pas toujours la meilleure idée. Donc, je vais la coller. On va la mettre en place. Pour plus que ça bouge, tout ça. Comme ça. OK. Là, il me reste celle-là à coller. Celle-là, là, je pourrais peut-être y en ajouter des petits flocons là, dans le haut du ciel. Là. Il y a comme des petites taches blanches, là, mais je vais peut-être la décorer un peu plus, cette section-là. Mais pas ce soir. Ce soir, là, je m'arrête vraiment à vous montrer la façon qu'on place ces cartons-là. Là, ici, je vous ai dit que j'allais mettre un petit village. Attendez un peu, je vais aller chercher mes maisons. J'ai toutes ces petites maisons-là. Faire un petit village de Noël. Ah, j'ai de la misère à les prendre. Donc, mes maisons, là, je peux venir les placer dans mon banc de neige. Je vais vous monter l'image. Vous voyez pas grand-chose comme c'est là. Hein? Donc, je peux venir placer. Fait en ayant collé mon banc de neige en dimension, mais j'aurais vraiment pas de difficulté
à venir insérer ma photo à l'endos de ça, là. Après ça, cette maison-là, je vais les placer un petit peu là avant pour avoir une idée. Elle, tiens, on va la mettre là. Elle est comme, tu sais, je peux venir la coller. Je vais venir la coller en l'autre bord du banc de neige. Toi, tu vas te tasser un peu. Elle, je vais venir la mettre ici. J'avais un petit arbre. Je vais aller là à peu près. Ok, on y va. Elle, vu que je la colle l'autre bord du banc de neige, là, puis que j'ai pas le... Ça me tente pas de tenir ça pendant 30 secondes, là. Je vais lui mettre un petit point de colle. Les points de colle, c'est vraiment instantané. Hein? Ça pointe tout de suite là, dans le carton, puis je suis certaine que ça ne bougera plus. Celle-ci, elle va aller là, comme ça. La maison, elle fait un tour de Pise. Ensuite, hop. Voilà bien que ça tombe sur ma page. Ouais. Tiens, on va la mettre plus haute ici. Je sais pas si vous aimez ça, vous aussi, découper des petites affaires de même, là, le petit arbre, là, pas de feuilles. C'est bien, il est bien le fun à découper. C'est le fun quand on les a déjà de découper. C'est comme une boîte au trésor. Tu découpes ça quand... Moi, des fois, je fais ça en écoutant la télévision, là. Je découpe, puis je les mets dans une petite boîte, puis après ça, à un moment donné, je regarde qu'est-ce que j'ai pour faire mon projet, puis là, je fais « Ah, c'est comme un trésor. » Ça, oui, j'ai ça. Donc, ensuite de ça, fait que j'ai vraiment... Oh, ici, je voulais peut-être... je voulais faire une boucle, pas une boucle, mais un nœud dans mon ruban. Attendez un petit peu. Je vais me reprendre 2 bouts de ruban de la même couleur que les 2 autres. Puis je voulais tout simplement nouer un ruban. Pour voir ce que ça donne, là. Je ne l'ai pas essayé. J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas essayé. Oh, ouais. En les coupant plus court, là. Ouais, en les plaçant comme ça, plus court. Ça vient donner un petit peu de relief. Puis je les couperai pas égales, donc ça va. J'ai dit que je les couperais pas égales, mais ils sont quasiment égales pareil. Bon, ok. Ah, ok. Fait que ça, c'est correct pour mes cartons. Fait que là, moi, c'est sûr que ça l'attend à avoir mes photos. Fait que, mais c'est un départ. Puis même ici, là, il pourrait y en avoir une photo, là. Il y a de la place, là. Tu sais, on pourrait la mettre ici dans le haut ou dans le centre, là, une petite photo plus petite, là, avec un carton. Tu sais, il peut peut-être s'en venir une photo, là. C'est comme je vous dis, là, ça va... ma page, là, c'est comme si je me suis fait une base de page. Puis ça, comme je dis, ça peut être Noël ou ça peut être un sport d'hiver ou des photos hivernales, là, peu importe. Donc, il y a bien des possibilités, là, comme photo, là, pour mettre avec une page comme ça, là. Puis quand la page est déjà faite, là, c'est bien le fun, quand il nous reste juste à venir mettre les photos en atelier. C'est ça, souvent, là, les filles arrivent, ils n'ont pas de photos, là. Moi, je leur fais faire une page, puis souvent, les photos qu'ils mettent, ça match numéro 1, là. C'est surprenant de voir ça, même. Bon, là, ce qu'il me reste à vous montrer, c'est cacher mon petit carré ici, là.
Donc, je me suis fait un cercle avec les cercles couture. J'ai oublié leur nom, ça fait trop longtemps qu'on les a. Euh, Peu importe. En tout cas, je me rappelle pas du nom. Je vais vous les montrer, tiens. Ça va vous donner l'idée. C'est attendez un peu, cette collection-là. Donc, j'ai pris le cercle le plus grand des cercles. Donc, cette collection-là, vous avez les cercles, les carrés et les ovales. Je me rappelle plus du nom. Il me vient pas. On est comme dans d'autres termes là, avec Noël. Puis là, on a vu le prochain catalogue. Fait là, on dirait que le cerveau a enregistré des nouvelles données. Puis il est en train d'oublier les anciennes. Donc, j'ai fait mon cercle. Puis là, vous voyez que j'ai embossé mon cercle avec le plioir flocon neige hivernale. Attendez que je vous donne le vrai nom. Le vrai nom. C'est ça, neige hivernale. Qui est dans le mini des fêtes. Là, ils sont là, mais moi, je veux les voir un petit peu plus. Donc, je prends de l'encre murmure blanc et un petit doigt éponge murmure blanc. Et là, je vais venir juste frotter sur l'embossage pour venir faire ressortir mes flocons. Je trouve qu'on les voit, ça les fait ressortir, puis ça donne un autre effet. Je pourrais venir faire tout le tour avec l'encre, là, ici, là, comme ça. Mais là, non, c'est pas ça que je veux, là. Je veux juste venir faire ressortir les flocons. Mais ça serait une possibilité. Une autre affaire pas compliquée. Je l'ai dit, je ne me compliquais pas la vie à ce soir. Fait que mon élément du centre est créé. Là-dessus, attendez un petit peu que je retrouve mes autres morceaux. Attendez un peu. Ah, ici. Bon. Le modèle, lui, dans le mini-catalogue, c'était la découpe avec un arbre. Si je peux vous la montrer, là, je l'ai fait pour une autre page là, que je vais me faire à côté. Là. Je vais vous montrer tantôt. Ou, en tout cas, elle n'est pas tellement avancée. Peut-être je vais vous la montrer plutôt quand elle va être finie. L'idée était vraiment de découper les sapins avec le poinçon qui est dans cette collection-là. Et ensuite, j'ai pris l'autre cercle plus petit de la même collection, que je ne me rappelle pas le nom, pour découper, tout simplement. Fait que ça, c'est vraiment là, comme dans le catalogue, là, puis il y a une petite maison. C'est pas celle-là. Dans le catalogue, la maison est plus grosse. Moi, pour ma page, je trouvais qu'elle était trop grosse, là, mais pour mon autre page, ça va être ça. Mais là, pour cette page-là, ça va être juste un morceau comme ça, que j'ai découpé avec une petite courbe, puis je vais venir le placer. Je vais venir le placer tout de suite, tiens. On va le coller avec la colle liquide. Je viens le placer en pente. Tiens, encore là, mon cercle il bouge. Fait que si je suis pas contente, j'aurais juste à déplacer mon cercle. Et là, je me suis découpé une petite voiture et un sapin. Fait que je vais venir installer ça. Je vais venir faire descendre ma voiture. Elle va descendre la petite pente avec un sapin sur le toit. Donc, coloriage avec les Stampin' Blend. Encore une fois, vous allez voir que c'est pas trop long, là. Je viens passer la couleur pâle. C'est Calico Coquelicot que j'utilise. C'est la couleur qui est utilisée dans le papier design.
Donc, on y donne une couche de pâle, clair, je veux dire. Calico coquelicot clair. Et je me laisse un petit endroit. Pas de couleur pour venir créer une lumière. Ensuite, je prends toujours calico coquelicot, mais le foncé. Là, je vais venir accentuer un peu les ailes de ma coccinelle. Après ça, je vais venir en ajouter un petit peu dans le bas. Le tour des ailes. Je reviens avec le clair. Venir estomper un peu la démarcation entre le clair et le foncé. Bon, ok, j'ai pas mon petit nuanceur qui va venir adoucir un petit peu ma lumière. Ça, c'est le foncé, c'est pas ça que je veux. Je reviens avec le pâle un petit peu juste pour finir de mélanger le pâle et le foncé. Tiens, c'est bon, je laisse comme ça. Ensuite de ça, j'avais peut-être... Je prends piscine party. Je vais prendre juste le clair pour venir tout simplement dans les fenêtres, là, pour ne pas laisser ça blanc. Là. Après, je prends mon nuanceur, mon Stampin' Blend noir. Je vais venir faire le... J'aurais pu prendre gris, là, mais je vais venir faire le tour du pneu. Et là, je vais juste fermer ça pour qu'il arrive d'accident. Et je vais venir faire mon sapin avec vert olive. Un petit peu de foncé. Je sais pas trop où je m'en vais. J'aurais dû y aller de même. Je vais mettre mon sapin comme ça. L'ombrage, ça aurait été plus intelligent de venir le porter dans le bas que vers le haut. Peut-être que ça va être un sapin qui sort de l'ordinaire. Donc, j'ai pas très respecté les... J'ai déjà fait de la peinture, hein, fait que... On dirait que pour moi, c'est comme un crime, là. De pas mettre la lumière à la bonne place. Bon, ok. C'est juste un petit sapin, là. Bon. Moi, on est quand même bien sorti. Oh, puis mon pied de sapin. Attendez un peu, là. Ah, j'ai ici, c'est ça, c'est couleur cidre à la cannelle. C'est le plus clair. Donc, tout simplement, là, venir y faire le pied du sapin. Et là, pour mes capes de roue, dans la collection, on a les ornements qui sont avec cette collection-là. Donc, on a des petits points, on a des étoiles. Et ces petits points-là, là, les plus petits des deux, ils font super bien pour faire des petits capes de roue. Là, je vais prendre mon petit outil là, parce que je sens que... Il me semble que j'ai des gros doigts à soir.
Tiens. On en met un là. L'autre, comme ça ici. Je viens de voir que j'ai pas fait le bout des pare-chocs. On va mettre ça brun, tiens. Première couleur que j'ai sous la main. Donc, oups, l'outil touchait tout parti à terre. Bon, ok, fait qu'il me reste juste à venir. La misère à prendre mes petits cartons. On va venir coller ça. Fait que je vais venir faire descendre mon auto comme ça. Puis je vais mettre ça en dimension. Oh, j'aurais dû le mettre en dimension, mon banc de neige. Est-ce qu'il est trop tard? Ouh, oui, il est trop tard. Ok. Bon. Si je mets mon auto en dimension. On vit dangereusement. Je vais l'avoir. Tiens, ça paraîtra même pas. Dites-le pas. On va y mettre. On va y en mettre en masse, là, vu que je l'ai chiffonné un peu. On va payer à la traite avec les glue dots. Voyons, les papiers sont durs à décoller. Je vous dis, on dirait que j'ai les doigts... En plus, j'en ai 5. Attendez un peu, là. On va faire le petit truc qu'il y a des madames qui font, là, avec le petit touche à tout. Et on vient piquer dans le papier. Tiens, toi. Puis là, celui-là. On pique la dimension avec ça, puis il n'y a pas rien qui nous résiste. Donc, prise 2 en dimension. Comme ça. Et là, mon auto, elle aussi, je vais tout venir mettre ça en dimension, décidément. J'ai la misère à tourner mes affaires. Il n'y a rien qui veut suivre. Là, je vais prendre des petits. Quand je veux que ça tourne pas. Puis quand je veux pas que ça tourne à l'envers. Donc, mon auto. On va l'amener comme ça. Et il va me rester mon sapin. Elle veut pas collaborer. J'ai de la colle, c'est les mains aussi, là. Ça l'aide pas. Donc, le petit sapin sur le top. Comme ça. Et là, ben, il me reste juste à venir la coller. On va venir mettre de la colle seulement dans le centre pour pas embarquer sur les cartons là, de tous les côtés. Là, pour être capable de venir y insérer nos photos. Donc, si je regarde ça là, avant de mettre ça en place, là, ouais, je l'aime bien de même. Là. Ça en va en descendant. Belle coccinelle. Oui, André, hein, je sais que j'ai lu ton message, que ça te rappelait des souvenirs. Coccinelle avec le sapin sur le toit. Donc, c'est pas mal. Oh, j'avais pensé mettre des sapins, c'est vrai. Mais bon, je finirai. J'avais pensé colorer des sapins, puis les mettre ici. J'en avais un petit.
l'ai perdu. Ah, il est ici. Je vais les colorer, je le ferai pas là, là. De toute façon, vous voyez l'idée, là. Je vais probablement me mettre... je vais mettre un sapin ici collé sur la page. Celui-là, je vais le mettre collé en dimension avec mes Stampin' Dimensional. Puis je vais en rajouter un petit ici, là, qui va venir embarquer. Fait que c'est ça l'idée de la page. On peut placer des grosses photos. Puis comme je vous dis, si vous avez des plus petites photos, ben, il s'agit tout simplement de venir mettre un bout de papier de la série là, que vous utilisez pour venir embellir ou des rubans, peu importe. Là, ici, je suis venue mettre mon petit village. Puis, tu sais, ça ne bloque pas vraiment. Là. J'ai pris, si je prends un autre carton là, qui fait 4 par 6, là, je suis capable de l'insérer. Là, il manque un quart de pouce. Là. Fait que, tu sais, mettons, notre photo, on lui enlève un demi-pouce, là, puis on a une bordure là, dans le haut, puis de chaque côté, on y enlève un petit peu, là, on la réduit à 5 et peut-être 5 et 3/4, là, puis on a notre bordure de chaque côté, puis on a notre photo avec le petit village. Fait que c'est vraiment pas compliqué à faire. Puis je vais vous montrer, ben j'avais comme sorti l'idée là d'une autre page, je vais la faire, mais je vous la montrerai là, avec la même collection. Même principe, pour avoir 2 pages côte à côte. J'ai tout simplement repris les mêmes couleurs. Ici, ben là, j'ai changé le papier à motif. Puis là, justement, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Parce que ici, mon papier, là, pour avoir 4 par 6, ben là, je me trouve à couper une maison. J'en laisse pas bien, là. Puis ici, mon église, pareil, là, il me manque un bout. Donc, j'ai pensé m'ajouter un autre bout de papier design avec ce motif-là. Peut-être que je vais y mettre un ruban ou peut-être que je vais venir y mettre un sapin. Non, le sapin par rapport. Peut-être ça va peut-être plus être un ruban. Je sais pas, je vais voir là. Mais comme je vous dis, là, ça sera pas rien de compliqué. Puis ici, dans le centre, j'ai refait un cercle avec piscine party. Puis là, j'ai refait vraiment l'idée là, de ce que je vous ai montré au début, là, ce qui est à la fin du catalogue des fêtes. Puis, je vais colorier cette petite maison-là. Puis, je vais la mettre ici dans le centre. Mes autres cartons, ben, je vais leur rajouter quelques petites décos. Puis, je vais peut-être rajouter des petits sapins aussi, si c'était là. Puis aussi, les étoiles, là. Probablement au bout de mes sapins ici, là, il va y avoir des petites étoiles là, qui vont s'ajouter. Bref, je vais les finir, mes pages. C'est pas tellement long à faire. Je vais les prendre en photo, puis je vais les mettre sur ma page. Donc, vous pourrez voir le résultat des 2 pages ensemble. Ça fait que je vous remercie d'avoir été là. Si jamais vous avez des questions, ben gênez-vous pas. Vous pouvez les poser sur ma page. Posez vos questions. Je vais vous répondre. Puis, si vous avez le goût d'essayer ce modèle de page-là, ben gênez-vous pas. Puis, si les questions, ben c'est comme je vous dis, je vais vous répondre. Donc, je vous remercie. Puis, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine sur ma page à moi. Ça va être à 4 heures lundi prochain. Pour celles qui nous suivent sur le groupe Oser créer avec les Losés, ben je vais être là demain soir à 7 heures. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.